bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Quand je suis devant ma télévision, je vois souvent quelque chose qui revient à chaque fois. Il s'agit de la liberté d'expression. Cette liberté qui serait un prétexte pour justifier la somme des actes que nous posons. Vous savez, Socrate disait une chose. Si les hommes n'arrivent pas à s'entendre, c'est parce qu'ils ne s'accordent pas d'abord sur les mots. La conceptualisation est donc une étape importante lorsqu'il s'agit de se lancer dans une analyse quelconque ou dans la conformité entre ce que nous faisons et ce qu'on a l'habitude de dire. Alors, la liberté, ça vient du latin libertas, qui veut dire cette capacité à disposer de soi-même tant dans ce que l'on dit que dans ce que l'on fait. C'est le fait d'agir par soi-même en toute autonomie. Maintenant, quand on parle de expression, nous voyons l'origine de ce mot depuis les années 1314, à la période médiévale, et ça s'appelait expressio. Expressio veut dire faire sortir quelque chose sur la base d'une pression. On presse pour faire sortir. C'était beaucoup plus utilisé dans le domaine de la chirurgie ou de la médecine. Mais ce mot a connu une profonde mutation puisque expression, ce n'est plus tant presser pour faire sortir, c'est maintenant le dévoilement de la pensée par les mots, par le langage qui peut être écrit, gestuel, un langage multiforme. Alors, lorsqu'on parle de liberté d'expression, c'est pour montrer notre capacité à dévoiler librement nos idées et à les faire partager aux autres. En fait, il s'agit d'exprimer ses pensées, ses émotions, ses sentiments au moyen du langage. Alors qu'on soit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Convention européenne des droits de l'homme, on voit bien que la liberté d'expression y est consacrée, car tout homme a un droit naturel de dire ce qu'il pense, de ce qu'il ressent par rapport à la vision qu'il a du monde, les relations qu'il entretient avec les autres, et sur la base de ces réalités, il peut se prononcer devant des faits d'actualité et dire exactement ce qu'il en pense. Donc, c'est déjà prévu par la loi et par différentes conventions qui existent. L'ancienne constitution gabonaise également, en son article 2, reconnaissait exactement la liberté d'expression chez les citoyens gabonais, et il en va de même pour la nouvelle constitution, son article 14. Donc ça veut dire que le Gabon également reconnaît qu'un citoyen a droit à la liberté d'expression de ses points de vue, de ses opinions et de ses pensées. Seulement, qu'on soit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration des droits de l'homme du citoyen, la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on soit dans la Constitution gabonaise, l'ancienne Constitution comme la nouvelle, la question de la liberté d'expression connaît quelques restrictions, donc ce n'est pas une liberté absolue et illimitée. En fait, ça veut dire qu'être libre, c'est agir, parler en tenant compte de la dignité des autres. Critiquer, oui. Dénoncer, oui. Condamner, oui. Dites même que le pays est mal géré ou il n'est pas géré comme cela se doit. Dites-le, mais n'insultez pas. Parce que si vous insultez, la loi va vous rattraper. Parce que le droit à l'expression prévoit également des restrictions, surtout lorsque vos propos portent atteinte à la dignité de la personne humaine, au secret professionnel, à l'intégrité territoriale, à la sûreté de l'État, à la pudeur et aux bonnes mœurs. À partir de ce moment, vous allez comprendre qu'il y a une distinction à faire entre la liberté politique et le libertinage. Parce que le libertinage veut dire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Or, la liberté politique et la liberté d'expression dans un territoire politique, c'est dire des choses en tenant compte aussi des autres. Lorsque vous vous lancez dans des allégations ségrégationnistes, diffamatoires, calomnieuses, vous n'êtes plus dans la liberté d'expression, vous êtes dans le libertinage, dans le désordre. Est-ce à dire que la liberté d'expression
ne se limite qu'à dire ce qui arrange le pouvoir en place. Non, il s'agit d'exprimer ses opinions et ses points de vue et ses pensées en préservant le respect de la personne humaine. Bref, dis ce que tu penses, mais n'insulte pas les autres. Et veille à ce que tu dis ne divise les Gabonais. Maintenant, sur un plan purement philosophique, pourquoi mettre tant de restrictions? C'est pour éviter de retomber dans ce qu'on appelle l'état de nature, la jungle, où c'est la guerre de tous contre tous. Si on laisse chacun dire à l'autre ce qu'il pense de lui, sans tenir compte de son statut, de sa personnalité, alors nous allons nous entretuer, nous allons passer le temps à nous insulter, à nous battre, et la société civile ne sera plus possible. Voilà pourquoi ceux qui ont pensé l'État ont voulu que nous quittions l'état de nature pour aller dans un état civil. Voilà pourquoi toutes ces garanties ont été données. Dans un état civil, la liberté, c'est faire ce qui se donne dans les limites de la loi. Une loi qui elle-même est l'expression de la volonté du peuple, de sorte que lorsque vous la respectez, vous ne fassiez que respecter vous-même. Par conséquent, la loi sur la liberté d'expression a une double valeur. La première, c'est qu'elle fait vivre la démocratie. La deuxième, c'est que ces restrictions nous empêchent de retourner dans la jungle et conserver la société civilisée. Lorsque nous restons dans un domaine purement moral, nous nous rendrons compte que les actes que nous posons doivent se conformer à la vertu. Agis toujours de telle sorte que la maxime de tes actions soit érigée en règle universelle, disait Emmanuel Kant. Comme pour dire que nos paroles et nos actes doivent faire de nous des modèles, des exemples, car l'insulte ne convient pas à l'humaine condition. Alors qu'on soit dans un domaine politique, religieux, spirituel, la leçon qu'on peut retenir ici, c'est qu'on peut très bien exprimer ce que l'on pense, on peut très bien exprimer nos opinions sans forcément avoir besoin d'injurier. La liberté d'expression n'est donc pas la liberté d'injurier, mais celle qui consiste à critiquer, à condamner, à féliciter en respectant les autres.